dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police interpelle un suspect, Renaud est jaloux de Sébastien. De leur côté, Swastik et Aaron se rapprochent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 20 mars dans Demain nous appartient. La police interpelle un suspect au petit matin, Amel se réveille d'un cauchemar en hurlant. Lisa se précipite alors à son chevet puis tente de la rassurer. Au bord des larmes, l'adolescente est encore sous le choc de toutes ces révélations. Lorsque Lisa lui présente ses excuses pour ne pas lui avoir dit la vérité plus tôt, Amel répond qu'elle sait qu'elle a fait ce qu'elle a pu pour la protéger et indique qu'elle aurait fait la même chose à sa place. Trop petite quand elle a perdu ses parents, Amel se souvient à peine d'eux. Si jusqu'à présent elle avait quelques petits souvenirs, aujourd'hui elle n'a en tête que des images de meurtre dès qu'elle pense à eux. Selon Lisa, c'est normal et elle pensera à leurs parents différemment avec le temps. De plus, elle l'encourage à aller voir un psychologue pour discuter mais Amel dernière refuse. Juste après, elle s'enlace non sans émotion. Lisa se rend ensuite au commissariat accompagnée de Benoît Letellier, le professeur de SVT d'Agnès Varda. Une fois qu'elle l'a présenté à Sarah et Martin, la policière précise que Benoît est le fils unique des premières victimes du monstre d'Argenteuil. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Tout comme Lisa, Benoît est persuadé que Geoffrey Allard est le tueur en série. Il faut dire que ce dernier était le jardinier de ses parents et qu'il lui demandait souvent s'il s'occupait bien de lui. Même si Benoît avait 17 ans à l'époque, l'assassin a fouillé dans les affaires de ses parents pour retrouver son doudou et le déposer sur la scène de crime. Exactement comme il l'a fait avec la peluche d'Amel. Benoît dépeint ensuite un homme très consciencieux mais aussi particulièrement intrusif. En effet, le jardinier écoutait tout car la situation familiale des Letellier l'intéressait beaucoup. Benoît l'avait d'ailleurs souvent surpris en train d'observer ses parents. Cependant, Martin a bien compris le petit jeu de Lisa et lui fait comprendre que le témoignage de Benoît ne suffira pas pour prouver la culpabilité d'Allard. Lisa promet donc de lui trouver des preuves. Plus tard, Martin, Lisa et Sarah font le point sur l'enquête. À l'époque, Allard était dans une situation précaire. Il enchaînait les petits boulots, ce qui lui permettait de s'introduire chez ses victimes. Les policiers d'Argenteuil avaient également retrouvé des armes chez lui mais la balistique avait confirmé qu'elles n'avaient aucun lien avec les victimes. Peu après, leur discussion est interrompue par Georges qui a réussi à localiser Allard à Montpellier grâce à sa carte vitale. D'après ses recherches, le suspect travaille dans un abattoir depuis 2 mois. Dans la mesure où cela commence à faire beaucoup d'éléments contre lui, Lisa et Nordine se rendent à son domicile pour l'interpeller. En le voyant, Lisa perd son sang-froid et n'hésite pas à le malmener. De retour au commissariat, Lisa s'attire les foudres de Martin qui décide de la mettre en retrait car elle ne sait pas gérer ses émotions. De plus, il ne veut prendre aucun risque de bousiller l'enquête. Au cours de son interrogatoire, Allard jure qu'il n'est pas le monstre d'Argenteuil. Selon lui, cette histoire lui a gâché la vie.
Et pour cause, tout le monde pensait que c'était lui le meurtrier. À tel point d'ailleurs que sa famille a fini par lui tourner le dos. Toutefois, Martin ne se laisse pas attendrir. Non seulement, il était le jardinier des 2 couples victimes du tueur en série, mais il est aujourd'hui dans la région pile au moment d'un nouveau meurtre. Ajoutez à cela qu'il travaille dans un abattoir, cela commence à faire beaucoup de coïncidences pour le commandant Constant. Pour sa défense, Allard rétorque qu'il travaille à l'entretien et qu'il n'a jamais touché une arme d'abattage. Malgré tout, Martin le place en garde à vue puis fait effectuer un prélèvement ADN pour le comparer à celui relevé sur la scène de crime des Chassagnes. Tandis que Lisa est certaine qu'il est le monstre d'Argenteuil, Sarah estime qu'il n'a pas la silhouette de la personne qui s'est introduite chez elle. D'après elle, il était plus grand. En fin de journée, Lisa se rend dans la cellule d'Allard. Au moment où elle jure de lui faire payer pour tout le mal qu'il a fait, la policière se rend compte que quelque chose ne va pas. En effet, Allard est inconscient et ne respire plus. Ne sentant plus son pouls, la jeune femme procède à un massage cardiaque. Renaud est jaloux de Sébastien. Il y a 2 ans, les petits-enfants de Marianne lui ont offert une boxe. Ayant le choix entre plusieurs activités, le docteur Delcourt se met en tête de faire de l'acrobranche. Comme Renaud, Chloé, Anna, Judith et Bart ne peuvent pas se libérer, Marianne invite Sébastien. Sur place, ce dernier ne peut s'empêcher de la complimenter en disant que les femmes comme elle sont rares. Avec Marianne, il a l'impression que rien n'est impossible. Des mots qui ne sont pas pour déplaire au docteur Delcourt. Par la suite, bien qu'elle ait réussi à franchir la première passerelle, Marianne a le vertige et souhaite redescendre au plus vite. De retour sur la terre ferme, Sébastien lui propose d'aller boire un verre au Spoon pour se remettre de ses émotions. Renaud, qui n'arrive pas à joindre sa femme, se rend lui au bar et la découvre en compagnie de Sébastien. Si le docteur Dumas peine à cacher à sa jalousie, il est également persuadé que le procureur fait les yeux doux à Marianne. Soisic et Aaron se rapprochent. Victoire s'est mise sur son 31 aujourd'hui. En effet, le docteur Lazari compte bien séduire le nouveau chirurgien de l'hôpital Saint-Clair, mais la concurrence s'annonce rude avec Soisic. Malgré tout, Victoire invite Aaron à l'accompagner à un concert de jazz en fin de journée. Ce dernier accepte puis lui donne son numéro de téléphone afin qu'elle puisse lui envoyer l'adresse. Finalement, Aaron a été retenu par une opération. Très en retard, il finit par envoyer un message à Victoire pour annuler leur soirée puis décide d'aller boire un verre avec Soisic au bar d'à côté. Comme l'établissement est fermé, le médecin lui propose d'aller boire une bière dans son mobile home. Au cours de leur conversation, Aaron confie qu'il est très attaché à sa liberté et que son mauvais caractère lui a causé pas mal de problèmes avec ses collègues. Cela tombe bien puisque Soisic aime les gens droits et francs, à son image. Visiblement attirés l'un par l'autre, Soisic décide malgré tout de rentrer chez elle.